Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais faire un récapitulatif de la situation en ce 24 octobre 2016. Ce qui s'est produit au début du mois d'octobre 2016, on a eu quand même une croissance stable au niveau des principaux indices. Revirement pour certains secteurs et aussi pour l'or, on a eu malheureusement une cassure qui est arrivée à peu près le 4 octobre qui casse la tendance, non pas long terme, mais on pourrait dire moyen terme. On est en zone de consolidation ou plutôt en zone de correction. On n'a pas reparti encore la tendance à la hausse, donc on doit attendre au niveau du secteur de l'or, des orifères. Au niveau du secteur pétrolier et des sous-secteurs, on a eu une cassure à la hausse qui paraît très très intéressante pour un petit bout en tout cas. Le baril pétrole est en ce moment à 50 dollars. On pourrait le voir jusqu'à 60 dollars où il existe une résistance assez importante. Donc, on est dans une période de hausse au niveau du secteur pétrolier. Excusez, on vit ça aussi au niveau des secteurs de la finance et de la technologie. Industriel et cyclique aussi, ça commence à s'en aller à la hausse. Au niveau du long terme, au niveau des indices Standard & Poor's, Dow Jones, Nasdaq, même les indices européens, on semble avoir un revirement à la hausse. Je ne sais pas c'est pour combien de temps. On regarde la situation économique, il n'y a rien qui est beau, mais cependant, en tant que suiveur d'analyse de tendance long terme, notre analyse se porte sur les graphiques et non pas sur la situation économique qu'on entend dans les médias ou dans toutes les autres sources qui pourraient nous faire perdre le focus sur notre analyse. Donc, en ce moment, on se concentre sur les secteurs qui sont porteurs, donc le pétrole, financier, les secteurs financiers, les banques et aussi, pour l'instant, la technologie qui poursuit la hausse. Donc, il y a aussi le dollar américain qui a donné une poussée assez importante. On va vous expliquer ça, regarder ça ensemble. Et on va faire un tour d'horizon comme on fait habituellement sur les principaux indices mondiaux au niveau de l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, pour nous donner une idée de la situation en général. Standard & Poor's. Là, ici, on a un Standard & Poor's. On voit très bien ici mes moyennes mobiles long terme. Ce qui est arrivé, on a eu un revirement ici qui n'était pas confirmé, mais là, en ce moment, c'est confirmé. Bien entendu, on n'a pas du volume à tout casser. C'est un revirement qui est dangereux. Je ne vous dis pas qu'il faut penser que le Standard & Poor's va monter indéfiniment. On est peut-être, comme je vous avais dit précédemment, dans les mois passés, on est en train de se construire un sommet. Cependant, la force des acheteurs continue avec des volumes assez faibles, mais on a une indication que ça se poursuit un peu. Souvent, dans la dernière euphorie des sommets, c'est ce qui arrive. On se trouve à avoir des achats impulsifs qui font en sorte qu'on peut avoir des sommets très très hauts avant la chute finale. C'est ce que je pense qui va se produire. Cependant, vu qu'on est suiveur de tendance long terme, en ce moment, on a une confirmation d'achat, mais même on pourrait rester sur le côté parce que c'est assez dangereux comme situation, mais quand même, on doit dire qu'il y a eu un changement ici au niveau des moyennes mobiles. Il y a aussi le RSI qui me préoccupe beaucoup parce que bien qu'on a eu un autre sommet qui est plus haut, mais ici on a un sommet du RSI qui n'a pas été plus haut que le précédent qui était dans les années 2015. Ici, le MAC, l'histogramme de MAC est en territoire positif, mais très faible. Puis le trick, ça, vu que c'est un signal retardataire, on attend. Donc, c'était pour Standard & Poor's. Industriel, le Dow Jones, c'est à peu près la même situation. On regarde, c'est presque copie conforme. Donc, ce que je vous dirais, c'est d'être prudent quand même, de ne pas penser que cette poursuite de hausse va continuer indéfiniment. Ce que je fais en ce moment, c'est que je regarde les secteurs qui sont performants et puis c'est là que je me positionne en ce moment.
Donc, je me préoccupe peu des indices principaux. C'est pas eux autres qui vont comme me driver pour mes achats, mes ventes, mais c'est surtout les secteurs. En ce moment, comme je vous ai dit, il y a le secteur de l'énergie qui prend de la force, les finances, technologie. Il y a les secteurs cycliques aussi. On pourrait aller plus en détail dans une autre capsule. Excusez, on va aller en Europe. DAX, qui lui aussi prend de la force. On voit ici que la tendance sur le RSI long terme, le sommet s'est creusé. On semble près d'un retournement à la hausse. On va suivre ça. Les moyennes mobiles, croisement, on dirait à long terme, on parle. Donc, peut-être un changement de tendance. FTSE, le changement de tendance est arrivé surtout depuis le Brexit, le vote du Brexit. Donc, l'Angleterre se décharge un peu du reste de l'Europe en ayant voté une sortie de la zone européenne. C'est la raison pour laquelle le FTSE a connu une hausse assez importante. Et au niveau du reste, c'est la même chose. Au niveau du RSI, on voit qu'une cassure est arrivée. On s'en va à la hausse. Ici, confirmation même par le MAC, l'histogramme de MAC et le TRIX. Donc, on retourne à la hausse. Je ne sais pas pour quelle hauteur, mais on retourne à la hausse. On va aller voir maintenant le CAC. CAC aussi qui semble comme ça et qui semble dans une situation qui est semblable. On est à la veille d'un retournement à la hausse confirmé par le RSI. Sur l'histogramme de MAC, ce n'est pas encore arrivé, ni sur le TRIX, mais peut-être qu'on pourrait reconnaître un autre sommet qui pourrait faire en sorte que ça soit un sommet avant une chute, parce que je crois encore que le marché ne peut pas tenir indéfiniment comme ça. Cependant, vu qu'on est des suiveurs de tendance long terme, lorsque la tendance nous change de direction, on doit s'y soumettre, point, à la ligne. On n'a pas d'autre chose à faire. Au niveau du... ça se trouve être le Hong Kong. Excusez. À Hong Kong, on a eu un revirement depuis 2-3 mois et puis c'est confirmé par le RSI. Histogramme de MAC à la hausse. Donc, une poussée de l'indice qui se poursuit avec une confirmation du RSI aussi. On va aller voir le Nikkei qui avait eu pas mal de douleurs dans les mois passés. Il semble aussi y avoir un retournement qui se prépare. On le voit ici assez bien sur le RSI. Donc, le creux qu'on avait cru qui pourrait être très, très, très profond, n'est pas arrivé. C'est le retournement qu'on constate ici. Est-ce que ce retournement est solide? Je ne le sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, lorsque la direction change, il faut s'y soumettre et ainsi prendre nos décisions en fonction de la direction. Pour ce qui est de l'or, là on avait une tendance à la hausse qui était très 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 bien, qui était solide. On a eu une cassure assez importante, c'est arrivé vers le début d'octobre, le 4 octobre si je me souviens bien. Si on regarde ce qui arrive en ce moment au niveau long terme, ici, les moyennes mobiles ont cassé, surtout celle la plus courte ici, qui équivaut à la 50 périodes sur un graphique quotidien. C'est le même que j'ai configuré mon graphique long terme. Donc, lorsque cette cassure arrive, c'est un mauvais signe à court terme, tout le moins. Donc, c'est ce qui arrive. RSI qui avait cassé, on aurait cru que ça aurait continué. Non, c'est en cassure, en descente. Donc, en ce moment, on est soit en consolidation, soit en changement de direction au niveau de l'or. Moi, je ne pense pas qu'on est en changement de direction. Tout ce que je pense, que c'est une bonne correction assez solide dans un marché qui va poursuivre sa hausse un peu plus tard. Mais là, en ce moment, on est en consolidation. L'avenir nous le dira, on ne va pas se fixer comme axiome qu'on est obligé de penser que l'or va tout de suite monter vers des sommets
Non, je ne sais pas. Il y a une chose que mon graphique me dit, c'est que depuis le 4 octobre, on était en situation de correction ou tout le moins en situation de consolidation. Donc, au niveau Gold Boy, c'est la même chose au niveau de l'or, les minières. Cependant, ici, oui, le revirement est arrivé. On a une queue ici qu'on constate sur le graphique. Ça peut indiquer un revirement si la croissance ici du prix de l'indice se poursuit vers la hausse. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de signal de réembarquer dans le marché. Pour celui qui est à long terme, je pense qu'il doit pas trop s'inquiéter de ce qui est arrivé. On voit très bien précédemment que les hausses sont accompagnées de violentes baisses. C'est ce qu'on vit probablement. On voit très bien qu'on avait connu une hausse assez extraordinaire depuis le début 2016, février 2016. Donc, ça se pourrait très bien qu'on ait une correction saine qui nous permet plusieurs ont pris le profit ou plusieurs sont sortis du marché en attendant. C'est ce qu'on peut faire, sortir du marché ou attendre. Mais moi, je pense vraiment que c'est une correction dans un marché à la hausse long terme. Surtout, ce que je pense, on va réinjecter encore de l'argent dans le système pour faire en sorte que les bourses poursuivent leur hausse. Donc, ce que ça va faire monter l'or. Mais pour l'instant, comme je vous dis, on est en correction, situation de consolidation. C'est la même chose pour l'indice or-argent. Même chose, ici on se trouve à avoir la confirmation qui nous a été donnée par le croisement des moyennes mobiles ici à la hausse. La moyenne mobile courte ici, oui, est à la baisse. Donc il faudrait attendre que la moyenne mobile ici continuerait et la courte, qui équivaut à 50 jours au niveau quotidien, se revire. Avec une confirmation aussi du RSI. Ce qui pourrait arriver, c'est que le RSI pourrait aller toucher à la ligne de 50 et reprendre à la hausse. On va suivre ça. On n'est pas pressé, on est à long terme. Au niveau du pétrole, là, c'est assez particulier ce qui est arrivé. Au niveau, ça se trouve être le pétrole brut aux États-Unis. On a eu un revirement, oui, qui s'est produit en début de l'année, février-mars aussi. On a eu une correction assez importante où on aurait pu croire que le pétrole retombe vers des bas qu'il avait connus en début de 2016. C'est pas ce qui est arrivé. On a un revirement. Si on regarde ici au niveau du RSI, on voit très clairement que la ligne du RSI s'en va vers le 50. Peut-être qu'il va y avoir une résistance ici et on va rebondir. Au niveau de l'histogramme de MAC, on est en zone positive. Au niveau du TRIX, on s'en va en positif. Donc, où est-ce que le pétrole pourrait aller? J'ai aucune idée. Cependant, pour l'instant, on est à la hausse. Donc, on peut embarquer dans les titres, je dirais plutôt de services pétroliers. J'ai constaté que c'est le secteur, le sous-secteur du pétrole qui est le plus performant. Je vais vous le montrer ici. Ça se trouve être lui ici. On a eu le revirement qui vient d'arriver. C'est très, très récent. Et on regarde que du volume quand même. Revirement confirmé par le RSI, par l'histogramme de MAC. Et le TRIX n'est pas encore arrivé. Donc, c'est un revirement qui est assez intéressant. Où est-ce qu'il pourrait nous conduire? Je ne sais pas. Mais on peut embarquer dans le... surtout équipements et services au niveau pétrolier, ça m'a l'air vraiment porteur. Au niveau du dollar américain, excusez, on a eu un revirement assez spectaculaire qui m'a vraiment surpris. On voit ici au niveau du prix, 96, on est rendu hier, le 21, plutôt on était à 98, on approche du dollar. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'on ait ici au niveau du dollar un rebond à la baisse, parce qu'il n'y a rien qui nous interdit de croire qu'on pourrait aller toucher le 100 ici. Au niveau du RSI, on n'a pas encore une confirmation réelle
de revirement, même si à court terme, ça paraît plausible, court moyen terme. Long terme, on n'a pas encore de situation de revirement. Ça va être à suivre, parce que si on trace notre ligne ici, on est rendu au sommet. Mais ça pourrait le dépasser, on ne sait pas. Donc, ce qu'on suit avec le dollar américain, c'est qu'on pourrait peut-être connaître une situation résistance à 100 et après une rechute. Ou encore, parce qu'ici, on voit très bien que les sommets d'ici étaient assez élevés au niveau du RSI. Ici, l'autre sommet plus bas. Ici, on a un autre sommet qui est encore plus bas, mais là, on aurait une confirmation de retournement à la baisse. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui se produit. Donc, j'ai fait à peu près le tour du marché. J'aimerais peut-être terminer en vous disant que les bourses en ce moment, comme je vous ai dit en début, sont reparties à la hausse. On ne sait pas pour quelle période. Habituellement, les mois d'octobre, même si c'est surprenant, c'est des mois qui sont assez performants, octobre, novembre, décembre et même janvier. Donc, on pourrait connaître une montée les 4 prochains mois au niveau des indices, au niveau de quelques secteurs. Je vous en ai nommé quelques-uns. Il y a le pétrole, surtout le secteur pétrolier, finance, technologie qui poursuit une hausse, cyclique, puis industrielle. La prochaine capsule, on va vous parler de ça en détail. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com.